Ok, merci quand même d'avoir répondu aux quelques questions. Revenons aux ouvrages. Ces deux livres sont là. Vous devriez quand même dire à la population congolaise, à la population quinoise particulièrement, ça se vend à combien? Les prix qui sont déterminés, prix qui sont déterminés par les maisons d'édition me paraissent assez remarquables. Je pense que le premier livre est vendu à 28 euros et le deuxième livre doit être vendu approximativement donc, à 60 pounds, la livre anglaise. Et quand on convertit donc en dollars, je pense qu'il y a un livre qui revient à peu près à 100, 120 dollars et l'autre qui revient approximativement à 45 dollars. C'est des prix qui sont déterminés par les maisons d'édition, je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Eh bien, et pourquoi est-ce que ce livre est écrit en anglais? Est-ce que vous croyez que les Congolais parlent anglais? Tous les Congolais parlent anglais? Parce qu'il peut y avoir quelques Congolais curieux de pouvoir lire aussi ce livre, mais c'est en anglais. Bon, vous savez que ou bien cela était destiné seulement aux pays anglophones? Non, pas du tout. D'abord, vous savez que j'ai vu aux États-Unis, on travaille dans un milieu anglophone, donc j'ai fait des efforts pour écrire le premier livre en français. Et j'ai pu aussi disposer d'un peu de temps pour publier celui qui est en anglais là. Et j'espère que la maison d'édition va pouvoir faire traduire cela donc en français pour que le public des pays francophones puisse aussi donc être en mesure de le lire. Là, nous devrions encore attendre. On ne sait pas si ça va prendre combien de temps, mais les Congolais meurent de soif. Ils doivent quand même lire, ils doivent quand même découvrir ce qui est écrit quand même là-bas. Je vais vous dire d'abord que je souhaiterais que le livre soit traduit en français le plus rapidement possible. Donc c'est mon souhait. Mais de l'autre côté aussi, j'encourage beaucoup de mes compatriotes, surtout les étudiants, à pouvoir apprendre l'anglais. Parce que l'anglais est devenu aujourd'hui l'une des langues internationales les plus utilisées donc, dans le monde. On ne peut plus simplement se baser sur le français et ignorer donc, ce qui se passe ailleurs. Donc j'encourage les étudiants à pouvoir s'intéresser aussi aux publications qui sont donc en anglais. Mais entre-temps, on va faire un effort pour que ce livre-là soit traduit en français, qu'il soit disponible donc, à la majorité donc, des gens. Alors, je crois bien que les étudiants vont s'intéresser à cela parce que nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. J'aurais bien voulu que vous puissiez faire une petite synthèse du contenu du premier livre, là, La vision pour une monnaie forte. Qu'est-ce qui est là-dedans? Donnez-le quand même les goûts de suivre. Ouais. Vision une monnaie forte, comme je l'ai dit, il s'agit d'un plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo. Comme je l'ai dit, le Congo n'a pas été béni depuis 1960. On a connu plusieurs réformes monétaires. On a connu la succession ou des dévaluations en cascade. Les monnaies congolaises perdent des valeurs au jour le jour. Et aujourd'hui, nous avons le phénomène qui est le plus évident, qui est la dollarisation. La dollarisation, au fait, c'est le reflet de ce que le public pense de sa propre monnaie. Quand on embrasse une monnaie étrangère et on s'écarte en quelque sorte donc, de la monnaie nationale, qui est d'ailleurs la seule reconnue par la Constitution, il y a un problème. Donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi la monnaie congolaise ou les monnaies congolaises ne conservent pas des valeurs au fil du temps. Qu'est-ce que vous aviez on en a parlé tout à l'heure, en me posant cette question, j'ai fait le plaidoyer pour que la politique monétaire telle qu'elle a été menée jusqu'à présent, depuis 1960, qu'elle puisse être modifiée dans le sens donc d'une plus grande indépendance, d'une plus grande autonomie, dans le sens d'une discipline budgétaire beaucoup plus rigoureuse, dans le sens donc de réformes structurelles qui touchent donc à l'économie, dans le sens donc de la mise en place d'un système de justice donc qui soit fonctionnel, dans le sens donc de la promotion du secteur privé, dans le sens d'encourager la production locale, la production nationale. Donc c'est en ça, en réalité, que je vois comme étant la base éventuelle donc, d'une monnaie qui soit crédible, qui soit porteuse donc, de stabilité macroéconomique donc, dans l'avenir. Et c'est ça que je défends donc, dans ce livre qui s'intitule donc, Vision pour une monnaie forte. Et dans Building Credible Central Banks, c'est quoi une petite synthèse encore? En réalité, il s'agit donc d'un livre qui fait le diagnostic de la Banque centrale et du système financier congolais, en me basant sur l'expérience que connaissent d'autres pays, des pays tels que les États-Unis, des pays tels que les pays de l'Union européenne, des pays tels que le Canada, mais également certains pays même africains, l'Afrique du Sud, les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la zone CFA, les pays de l'Afrique centrale, de la zone CFA, en me posant la question de savoir
qu'est-ce que ces pays-là font pour que leur monnaie soit ce qu'elle est aujourd'hui, pour que leur banque centrale soit considérée comme étant un peu plus crédible. Je suis arrivé donc à me dire, tirons les leçons de ceux qui ont réussi dans ce domaine et appliquons ces leçons-là dans les pays qui n'ont pas réussi. Et je ne parle pas simplement du Congo, je parle des pays émergents d'une façon générale. Donc les pays émergents apprennent de l'expérience d'autres pays dans le domaine de la gestion de la Banque centrale, dans le domaine de gestion de l'autorité monétaire, pour qu'on puisse maximiser les chances de réussite de la politique monétaire et de la stabilité monétaire. Ok, merci beaucoup, Monsieur Tchani Noël. Un homme et ses œuvres, vous voyez la fidèle et très chers téléspectateurs. Alors, Monsieur Tchani, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un mot de la fin? Madame, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à votre public à travers cette émission. Comme je l'ai dit, ce qui nous préoccupe tous, c'est l'avenir de la République démocratique du Congo. Et dans ce domaine, j'estime que la contribution que j'ai voulu faire à travers ces livres, c'est simplement soulever des questions. Essayer de proposer quelques solutions dans le domaine de la stabilité de la monnaie, dans le domaine de la gestion de l'autorité monétaire. Et j'estime que tôt ou tard, les enfants qui naissent, qui pourront lire ces livres, peut-être auront l'occasion de pouvoir intégrer cela dans leur subconscient pour que le Congolais garde toujours à l'esprit qu'il est possible d'avoir au Congo une monnaie forte, une monnaie crédible et d'avoir une autorité monétaire qui se respecte. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission que vient de vous proposer, très chers téléspectateurs, Éducation et société. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, nous avons parlé d'un regard scientifique sur la monnaie et ses attributs. Et sur ce plateau, nous avons été avec Monsieur Tchani Noël, qui est fonctionnaire international et qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages dont nous avons ici les deux ouvrages que nous vous avons présentés. Il y a La vision pour une monnaie forte et Comment bâtir la crédibilité des banques centrales. Alors, Monsieur Tchani a parlé de ces deux ouvrages. Il s'est posé des questions. Comment est-ce que nous pouvons avoir une monnaie crédible et forte? Donc, il y a tout ce qui concerne la monnaie dans ces deux ouvrages. Alors, j'aurais bien voulu, très chers téléspectateurs, en entendant que ces ouvrages nous parviennent ici en République démocratique du Congo, vous pouvez aller aussi sur le net, vous pouvez donner l'adresse, Monsieur Tchani. Oui, en fait, en mettant simplement les noms de ces livres sur Internet dans Google, vous pouvez voir donc là où ils peuvent être commandés, chez Barnes & Noble, Palgrave Macmillan, ou directement ils peuvent être commandés chez l'Harmattan, directement sur Internet, et ils peuvent être expédiés à toute personne qui voudrait les lire. Ok, c'est un message qui est adressé à toutes les personnes qui voudront lire ces livres. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci d'avoir été patient et d'avoir été toujours fidèles aux émissions de l'UPEC, comme je viens de le dire, qui est une unité de production des programmes d'éducation civique. Merci et au revoir.